Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez un message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Prendre un petit peu de celui-là. Ok, on fait le travail sur soi-même, on fait le travail pour retrouver de la paix intérieure. Par rapport au combat et au conflit qui se passe à l'intérieur de nous. Par rapport aux rancunes qu'on peut avoir pour une personne. On travaille à faire sur un chakra sacré d'ailleurs. Ok, du mauvais œil, il y a de la jalousie, hein. Du négatif, il y a du toxique autour. En fait, là, tu vois, il y a de la rancune. Il y a quand même quelque chose encore de toxique qui est là, qui est imprégné en nous, tu vois. Ok, mais on lâche prise sur le négatif. Et ça permet en fait de rendre évident, tu vois, la douleur qu'on ressent. Ok, mais il y a du travail qui est fait pour retrouver de la paix intérieure, ok. Sur la rancune, les combats, les conflits qu'on peut avoir avec une personne ou avec des personnes. On travaille sur soi vraiment très 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 fort. Ok. Travaille sur soi très 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 fort, j'ai chaud. Et là, on travaille sur ce qui nous ronge, il y a quelque chose qui nous ronge, il y a quelque chose qui nous ronge. Très très fortement d'ailleurs. Ok. On travaille sur notre paix intérieure, on travaille de manière à retrouver toute sa force, toute sa volonté aussi, tu vois. Parce que là, on a un petit problème et ça nous ronge vachement la situation. On est dans une situation, pardon, qui nous ronge profondément. Ok. Donc, ouais, ce qui nous ronge, c'est l'éloignement d'un homme par rapport à l'engagement qu'on a avec lui, dans l'engagement qu'on a avec lui. Donc, il est éloigné là. Ok. Peut-être que c'est lui dans son éloignement qui travaille sur lui, j'en sais rien. Il y a beaucoup de gens qui voient d'un mauvais œil votre relation quand même. Hein. Beaucoup de gens qui sont pas d'accord. Ok. Il y a des choses qui le rongent. Il y a des choses qui te rongent par rapport à lui, mais il y a des choses qui le rongent aussi, tu vois. Et il travaille sur lui, il travaille pour retrouver sa force, il travaille pour reprendre un nouveau départ. Pareil de ton côté en fait. Vraiment un travail qui est fait. Il y a vraiment quelque chose qui ronge, mais c'est très très violent quand même ce que ça ronge. Cet éloignement est très très difficile, ça ronge beaucoup, ça... Ouais. Mais il y a un travail de pardon pour moi qui est en train de se faire. Un travail de pardon qui est en train de se faire. On est en train de lâcher prise sur la rancune, les combats, les conflits. Retrouver de la paix intérieure. Moi, on me dit, faut qu'on te dise ce qu'il a à dire. Ah, des deux côtés, tiens. Okay. Donc, ce que ton homme, parce que pour moi, c'est un éloignement, il n'y a pas de séparation, c'est juste qu'il est en déplacement, il est ailleurs. Et ça en range profond, ça en range très 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 profond. Donc, ce qu'il a envie de te dire, c'est qu'il a envie de t'écrire. Il aimerait t'écrire. Il a peur de t'avoir perdu. Il a peur que tu l'oublies. Qu'il a envie de pouvoir garder un œil sur toi, tu vois. Il a envie de pouvoir regarder ce que tu fais sur les réseaux, pas te surveiller, mais garder un œil sur toi, savoir si ça va quand même aussi. Il y a un truc qui le travaille sur VT2, est-ce que tu vas bien? Il aimerait avoir une baguette magique et effacer le mal qu'il t'a fait.
Il y a vraiment, pour qu'il y ait cet éloignement, c'est qu'il y a vraiment du mal qui a été fait quand même assez profondément. C'est quelque chose, c'est un gros travail parce que ça ronge vraiment, 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 tu vois. Vraiment. Ok. Il y a vraiment un énorme travail qui est en train d'être fait. Et là, ce qu'il veut te dire, c'est que il a envie d'écrire, il a envie d'écrire qu'il veut pas te perdre, il a envie d'écrire qu'il t'aime, il a envie d'écrire qu'il aimerait effacer tout le mal qu'il t'a fait, qu'il veut s'excuser, qu'il a envie de garder un œil sur toi. Pour ça, et qu'il s'inquiète, il s'inquiète un petit peu pour toi aussi. Il s'inquiète pour toi. Je suis complètement éclaté, alors je comprends rien à ce que je fais. Qui va évoluer, qu'il évolue et qui veut revenir à ta rencontre, mais que tu lui as permis aussi d'évoluer. Et qu'il a très bien compris la force de votre lien, la force de votre amour. Il a très bien compris que c'est très fort, qu'il y avait un vrai attachement l'un à l'autre. Voilà ce qu'il a, lui, envie de te dire. Et on me dit qu'il faut lui dire à lui ce qu'elle a envie de dire. Donc peut-être qu'il regarde, va savoir, j'en sais rien, je comprends rien. Je suis complètement éclaté ce matin. Donc ce qu'elle veut lui dire à lui. Qu'elle culpabilise. Elle culpabilise parce qu'elle a conscience aussi qu'elle a ses torts. Elle a conscience aussi que son comportement n'a pas aidé dans la relation. Ce qu'elle veut lui dire. Tu vois qu'elle regrette l'attitude qu'elle a pu avoir, qu'elle regrette un petit peu la façon dont elle a pu agir parfois aussi avec lui, qu'elle est prête à faire des efforts, qu'elle aussi elle travaille sur elle pour s'améliorer et pour que vous puissiez repartir à zéro, que ça puisse être sur des bases plus saines. Je comprends vraiment rien. Je... Qu'il n'y a que lui qui lit en elle comme dans un livre ouvert en fait. Elle a envie de lui dire qu'elle a envie de dormir contre lui, que ça lui manque. Qu'elle l'aime, qu'elle croit en lui, qu'elle espère qu'il lui pardonne. Parce qu'elle a très peur qu'il lui en veuille et qu'il lui pardonne pas. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire à lui? Je suis complètement éclaté. Moi, on me dit qu'elle regrette en fait qu'ils aient perdu la complicité qu'ils pouvaient avoir avant. Parce que c'est une complicité qui est carrément magique, tu vois, il y a quelque chose de magique entre eux. Et elle regrette qu'ils aient perdu ça, elle regrette qu'elle n'ait pas fait d'efforts pour retrouver ça. Qu'elle a envie de prendre soin de lui, qu'elle a envie de le choyer, qu'elle a envie de l'aider. Qu'elle l'aime vraiment. Qu'elle aime vraiment. Qu'il y avait un vrai engagement. Officialiser le fait que vous êtes une famille. Et qu'elle a l'espoir. On me dit surtout, il faut qu'elle lui dise. Il faut. Là. Ce qui est important, c'est de lui dire qu'elle a l'espoir de le retrouver. Qu'elle a l'espoir de pouvoir se reblottir contre lui. Et qu'elle veut un vrai engagement familial. Elle veut vraiment dire on est une famille. Et on s'engage vraiment l'un vers l'autre. Et
Donc, je suis tellement éclaté que je crois que... Ok, que c'était cet été, ok. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Ok, avant la fin de l'été, vous allez vous réconcilier, vous retrouver. C'est ouvrir un nouveau chapitre. Alors, la réconciliation se fera d'abord de manière un petit peu secrète, un petit peu discrète, un petit peu... voilà. Ce sera une nouvelle aventure, tu vois, qu'on va pas forcément le montrer à tout le monde, le dire à tout le monde. Tu vois, parce qu'on parle d'aventure, parce que on sait pas trop si on va réussir à se reconstruire ou pas, on sait pas trop si on va y arriver, donc on refait ça un petit peu, voilà. Sur le coup. Mais on parle d'aventure pour reconstruire l'engagement. On va peut-être pas le dire à tout le monde parce qu'il y a tous ces gens jaloux, vous avez même pas envie qu'ils viennent vous prendre votre tête en fait, on me dit. À vous dire ouais vous avez tort, gna 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 gna. Donc c'est... Ouais. Vraiment c'est une relation qui sera assez cachée. Que vous allez reconstruire. Une fois que ce travail, le gros du travail sera fait quoi. On dit le gros du travail. Tu vois. Il y a encore l'engagement. Donc on reconstruit un engagement, on reconstruit quelque chose de solide, tu vois, et durable. Il y a vraiment un reboot, un petit peu de la relation, tu vois. Un reboot de la relation. On fait attention un petit peu aux gens autour. Encore une énergie masculine. Donc il est très très présent cette énergie masculine, il se sent il est très concerné par la relation, très concerné par la relation. Tu vois, parce qu'il cherche des solutions, il réfléchit, vous cherchez à... Voilà. Vous voulez vraiment en fait trouver les bonnes solutions, les bonnes clés, la bonne façon de faire pour construire votre relation, la rebooter, pour moi vous la rebootez. Et un reboot, une remise à zéro. Une remise à zéro. Ok, lui, il va déclarer, révéler des choses, se confesser, parler, avouer des choses. Pour moi, il y a des excuses aussi. Il est très concerné. Il a une énergie masculine qui est très concernée par la guidance, étant donné que... tu vois, il s'excuse. Et parce qu'il y est quand même 2 fois, ok. Donc, quand je disais excuser, s'excuser par rapport au conflit, aux guéguerres qu'il y avait entre vous dans le passé, tu vois, parce que vous avez vraiment un passé. Tous les deux. Donc, il y a déjà un passé. Pas le petit passé de 3, 5 ou 6 mois là. Là, on compte en années là, pour moi. Pour moi, c'est un engagement qui a des années. Pour moi, c'est un engagement qui va repartir à zéro, tu vois. Et il va s'excuser. Il va trouver... vous allez chercher des solutions ensemble, c'est pas la question, tu vois, mais il va s'excuser du mal qu'il t'a fait. Vous allez en parler de ça. Vous allez chercher les solutions. Vous allez trouver les solutions. Vous allez vraiment reconstruire quelque chose de solide, de durable. Oui, une fin de maladie, de problème. Pour moi, il y a quelque chose qui est...
il y a un gros travail. Quand le gros du travail sera fait, et là on te parle de patience, on me dit vraiment patience, tu vois. Vous allez reconstruire quelque chose, mais pas quelque chose que vous allez forcément montrer à tout le monde à la base, et vous avez envie que les gens arrêtent de se mêler de votre histoire d'ailleurs au passage. Vous allez reconstruire quelque chose, mais en éloignant un petit peu les gens et en faisant en sorte que les gens arrêtent de se mêler de votre relation. Mais pour le moment, la situation elle est telle qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire pour retrouver de la paix, pour sortir de la rancune qu'on a, de la culpabilité qu'on ressent, du mal qu'on ressent et retrouver la paix intérieure. On va travailler sur son chakra sacré, on va lâcher prise sur les gens toxiques qu'il peut y avoir autour, sur le toxique qui est en nous, sur le mal qu'on s'est fait, le mal qu'on a fait à l'autre. Et ça ronge, on travaille parce que là ça ronge vraiment et le lien est tellement fort, en fait que le fait est que ce soit en train de se ronger, vous allez travailler à faire en sorte qu'il ne se ronge pas trop. Vous retrouvez de la force, de la paix intérieure, vous voyez, pour pouvoir revenir. Pour le moment, ben, il s'est déplacé, le petit homme, ou grand homme, c'est pareil, tu vois, il est un petit peu éloigné de l'engagement, mais vous êtes toujours engagé. Le cœur, vos cœurs sont toujours engagés l'un envers l'autre. Et il reviendra. Il reviendra quand le gros du travail sera fait. Et normalement, ça devrait être cet été. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Pour moi, il y a un rebootage qui est fait sur la relation. Il y a une remise à zéro. On reconstruit sur des bases plus solides, plus saines. Il y a des excuses qui sont faites par rapport au passé, par rapport au mal du passé, aux disputes du passé. Vous allez reconstruire ça, mais de façon secrète, tu vois, loin de l'entourage, loin des gens, pour que les gens ne s'en mêlent pas. Vous allez vous retrouver, vous allez dire les choses que vous ne disiez pas avant. Vous allez commencer une nouvelle aventure. C'est un nouveau livre, carrément là, c'est un nouveau livre. C'est pas juste un nouveau chapitre, c'est carrément un nouveau livre. C'est-à-dire qu'on prend le livre du passé là, on le fout au feu et on commence à en écrire un autre. J'ai rien compris. J'ai rien compris. La vérité, les gens, j'ai rien compris. Ce que je viens de dire. Tout est sorti tout seul, j'ai l'impression qu'on a parlé à ma place. Je sais pas si un jour je m'y ferai à ça en fait. Je sais pas si un jour je vais m'y faire à ce truc de. Ok. Bon, on va continuer un petit peu quand même. Tu vois, voilà. On sort la tête de l'eau, on sort des difficultés. Là, on se relève, tu vois. Et pour moi, il y a une histoire d'on on est plus fort ensemble. Il y a une histoire d'on est plus fort ensemble. On cherche des solutions, on fait des choix, on guérit, on sort de l'eau. Ouais, les retrouvailles. Là, il y a quand même. Le gros du travail est fait et la fin du travail va se faire ensemble en fait, parce qu'on est plus fort ensemble. On est plus fort à deux. On va finir de guérir à deux. Je vais dire l'un contre l'autre. Bon. Après, c'est votre façon de faire. Hein. On y croit. On y croit très fort. Et plus on y croit en fait, plus on attire du positif. Il faut avoir des pensées positives pour attirer le positif. Il faut garder l'espoir parce que l'espoir c'est notre force. Mais il ne faut pas se bercer d'illusions non plus, hein, par contre. Ok. On y croit. On y croit vraiment, tu vois. Pour moi, vous vivez ensemble, vous avez vécu ensemble. Parce qu'on croit au retour à la maison. Pour moi, il y a un retour à la maison. Une guérison, on sort du trou, on rentre à la maison. On croit très fortement à cette famille que vous avez, aux liens que vous avez, à ce que vous avez bâti ensemble, à ce que vous allez bâtir ensemble.
c'est ce qui va faire toute la force de la relation. Toute la force de la relation. Parce que vous allez le faire à deux. Et ça va vraiment communiquer. Tu vois, le retour à la maison, qu'est-ce que je disais? Et c'est un amour qui est très puissant par contre, tu vois, le retour de l'amour, le retour à la maison. Oh, le mariage. Ok, pour moi, il y a quand même un lien karmique, quel que soit le lien karmique. Il y a vraiment les sentiments, la sincérité, la tendresse. Quelque chose de vraiment très durable, tu vois, qui va être plutôt serein, tu vois. Contrairement au passé. Ça va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre là que ce qui a provoqué l'éloignement. C'est magnifique. Vous engagez, vraiment. Pour moi, il y a un engagement karmique. Alors ça peut être âme sœur puissant, flamme jumelle, voilà, voilà, mais... quelque chose de beau là. Ouais, quelque chose de beau. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est le fait d'avoir cru à cette réconciliation, d'avoir cru de pouvoir vous reconstruire déjà vous-même. Vous allez réussir à reconstruire la relation. Et de surtout pas lâcher. De surtout pas baisser les bras. Tu as le bonheur. Le retour du bonheur. On passe de la ronge-attitude au bonheur quand même. De la ronge-attitude au bonheur. C'est magnifique. Une grosse ronge-attitude parce que là, pour moi, il y a vraiment une souffrance qui est quand même assez grande. L'éloignement est quand même assez douloureux, quoi. On est fort pour combattre ce qui nous ronge, mais c'est très très douloureux. Très très douloureux. Ça pleure beaucoup. Pour moi, ça pleure beaucoup. En tout cas, quand même un homme qui est très engagé dans la relation, quoi. Il y est 2 fois, il est très très engagé dans la relation. Et voilà, tu vois, l'espoir, le bonheur. On retrouve la lumière. Il a retrouvé la lumière, elle a retrouvé la lumière. On se fait des petites têtes à tête, des petits moments à deux. C'est quelque chose que vous aviez oublié de faire, on me dit. Et que vous allez remettre en place aussi. Vous allez passer du temps à deux. Vous allez vous re-accorder du temps à deux. Pour moi, il y a vraiment, on s'éloigne un petit peu d'un petit peu de l'entourage qui peut être nocif pour la relation. Et on s'éloigne un petit peu aussi pour arriver à avoir du temps à deux. Parce qu'en l'occurrence, il y avait trop de monde autour. On s'accorde du temps à deux, du bonheur, de l'espoir, de la douceur, de l'amour. Alors pour ceux qui râlent après le son, sachez que je parle déjà très fort, que mes voisins m'entendent et je peux pas faire mieux. Je fais mes vidéos, je mets dans une appli et je monte le son. Mes téléphones, je peux pas faire mieux là. Le son du téléphone, c'est le son du téléphone. J'ai pas des téléphones de luxe. J'ai pas de téléphone de luxe. Ah tu vois, de la délicatesse. Et voilà, on retrouve toute la douceur et la délicatesse. Passe des moments doux ensemble. Des moments, tu vois, on est sur le canapé, on est l'un contre l'autre, on se gratouille, on s'aime. C'est des choses que vous faisiez plus. C'est des choses que vous ne faisiez plus. Vous étiez vachement éloignés l'un de l'autre au final et c'est ce qui a provoqué autant de problèmes. Et vous n'avez pas communiqué, vous avez oublié de communiquer. Donc on parle de la compréhension. Voilà, il y a un retour de complicité, de compréhension, que vous ne compreniez plus, vous passiez plus de temps à deux. C'était hard en fait. On m'a dit hard entre nous. Et là on retrouve de la délicatesse, de la compréhension, de la complicité, de la douceur, de l'amour, du bonheur.
Cette prise de distance, elle a permis du pardon, elle a permis de la compréhension, elle a permis de travailler sur soi et de changer les choses du tout, quoi. Du tout. C'est une rupture qui est bénéfique, même si elle fait mal. Là. C'est pas une rupture. Et on te dit les mots séparation, c'est des mots, quoi. C'est pas une séparation. Là. D'accord. Ok. Ok, c'est moi qui vais être tendu là. J'étais tendu, mais oui, je comprends mieux. Ok, on va s'excuser des conflits et tout, mais on va parler quand même de choses qui étaient, quand ça m'a dit hard, ouais, hard quoi. Parce que j'ai la carte violence qui est sortie, donc ça peut être juste des violences verbales. Mais dans le passé, ouais, ça a été hard du coup. Et ça en est arrivé à cette séparation qui va être très bénéfique parce que ça va faire partir du passé, tu vois. On va comprendre le pourquoi du comment ça en est arrivé là. On va en parler, on va discuter, on va s'en excuser. Et on va vraiment changer le passé, reconstruire le passé, mais différemment. Pour moi, il y a un gros reboutage quand même. Et on va sortir de là, vraiment. Ok. Il y a un effet miroir entre vous, en fait. C'est... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, s'il y en a un qui va vers le bas, l'autre va vers le bas avec. S'il y en a un qui va vers le haut, l'autre va vers le haut avec. Donc, il faut faire très attention à ça, quand même. Et ouais. Il y a un retour de communication, un retour de compréhension, de délicatesse, d'espoir, de moment à deux, de bonheur. On va comprendre comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé. Oui, il y a eu beaucoup de déceptions sur la situation, comment elle était avant qu'il y ait cet éloignement. J'ai l'éloignement parce qu'on vous dit vraiment, vous pouvez entendre des mots rupture, des mots séparation et tout, et on vous rappelle que ce sont que des mots parce que vous ne l'êtes pas réellement. Dans votre cœur, vous êtes toujours engagés l'un vers l'autre, et dans votre cœur, vous dites on est toujours ensemble. Mais il y a un éloignement qui est fait pour travailler, et vous êtes éloignés pour travailler. Okay. Ça reste un lien positif. Quoi qu'il se soit passé, ça reste un lien qui est positif. Vous allez vous voir en tête à tête, ça va être quelque chose. Pour moi, il y a un premier rendez-vous en tête à tête, vous allez parler de tout ça. Il y aura les excuses, vous allez parler de tout ça. Et vous comprendre, tu vois. Mais ça va être de beaux moments, ça va être très très fort entre vous. Tous les moments que vous allez passer ensemble, vous voyez des moments très forts. Très très forts. Il y a quelque chose, c'est un petit peu comme au début. Quelque chose qui revient au début, comme au début de la relation. Quand vous arriviez à vous voir, quand vous arriviez à passer du temps à deux, c'est quelque chose de fort, de puissant. On retrouve tout ça là, quelque part. Vraiment, tu vois le nouveau chapitre, avec de la délicatesse et tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je parle fort, je vous assure. Mais en même temps, ouais, j'ai plus trop de voix en ce moment. Donc déjà, le téléphone il est pas au top. Déjà, j'essaye de pas emmerder trop mes voisins. Parce que je pense que ça va aller là. Je vais pas trop les faire chier. Donc un nouveau chapitre, on laisse la tristesse et les larmes derrière. On laisse la tristesse et les larmes derrière.
C'est vraiment une grosse. Quand moi je disais c'est vraiment très différent, il y a un reboutage, tu vois, on me dit c'est une grosse transformation, il y a vraiment quelque chose de très différent entre vous, tu vois. Et vraiment, ça va être très différent, c'est un vrai reboutage. Moi, je dis, vous allez ressentir un petit peu ce que vous ressentiez au début de, tu vois, la réconciliation. Ce que vous pouviez ressentir, par exemple, au début de la relation. Vous avez oublié ce que vous ressentiez au début de la relation. Ces moments forts quand vous passiez du temps à deux, ces moments forts quand vous aimiez vraiment, tu vois. Ah, ça gratte. Donc on va essayer de voir si j'ai le lien karmique qui sort. Après, dans le Love Lilith, j'en ai pas 50, mais bon. Il y a quelque chose qui est, ouais, ça vous a bien cassé quand même cette séparation. Elle était nécessaire. Elle était nécessaire, vraiment. C'est ce qui va vous permettre quelque chose de très différent et de beaucoup plus sain entre vous, tu vois. Et retrouver la puissance de cet amour entre vous. Ça va être vraiment fort, ça va être très passionnel, très fusionnel. Extrêmement fort, tu vois. Du chakra, de la passion, du calme. Quelque chose de très différent et vous êtes âme sœur. Ah, quand vous allez vous retrouver, là, vous allez faire du chakala, mais très passionnel, tu vois, très fusionnel, mais très délicat, on me dit aussi, ça va être très fort, ça va être très puissant, c'est une explosion de bien. Enfin, je savais pas comment dire, hein, désolé. C'est très beau, je trouve. Et c'est plein d'espoir. On dit vraiment votre espoir là, tous les deux. C'est ce qui va faire votre force aussi. C'est ce qui va faire, qui va vous faire tenir le coup, qui va vous permettre de travailler vraiment et de bien évoluer. Et plus vite vous allez évoluer et travailler sur vous, plus vite vous allez vous retrouver. Donc, travaillez très fort. Même si c'est très douloureux. Je sais que c'est très douloureux. C'est une séparation qui est très douloureuse. Et je vous comprends. Je comprends. C'est pas facile ces moments de séparation. Mais vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières vous aussi. Il n'y a pas que moi qui suis une guerrière. En croyant en vous, gardez l'espoir et battez-vous. Faites des gros bisous mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.